guys, bienvenue chez Lado, It's About Everything. Cette fois-ci, on va du côté américain, oui. On va aller un petit peu dans une genèse. Donc, il y a des noms que vous allez découvrir, comme moi aussi j'ai découvert. Donc, on découvre Ellen Person. Qui est-elle? Elle était la troisième épouse de Robert Senior Kardashian. Quand je vous dis Kardashian, vous savez tous c'est qui? Senior. Robert George Senior Kardashian, donc c'est le père des Kardashian, des 4 enfants, donc de Kourtney, Kim, Khloé et Robert Jr. C'est sûr que beaucoup de choses ont sorti concernant Khloé, mais lui, Robert, jusqu'à ces derniers instants, il a toujours reconnu Khloé comme étant sa fille. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, qui viennent faire d'autres interprétations, mais lui-même, comme étant un homme, il a toujours reconnu Khloé, donc c'est aussi son enfant. Mais le truc que j'ai découvert, guys, vous allez me dire déjà dans les commentaires, mettez sur pause, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous le saviez? Pour savoir, Robert Kardashian Senior, là, le papa, là, l'avocat, là, tout ça, là, qui avait défendu O.J. Simpson, vous savez, quand il est mort, il a comme son testament, son héritage, il avait déshérité tous ses enfants, là. Je sais que Kris était son ex-femme, elle a rien hérité de lui, ils se sont séparés. Kris s'est mis avec Bruce Jenner et tout, qui était un athlète olympique américain, on le sait. Mais tous ses enfants, ils ont été déshérités. Donc, je sais que beaucoup de monde disait « Ah, mais les Kardashian, ils ont bénéficié de l'argent de leur père qui était avocat. » Ils les avaient tous déshérités. Même une chemise, ils n'ont pas eu de leur père. Et puis, juste pour vous dire, la façon qu'on regarde dans toutes les émissions des Kardashian ont toujours bien parlé de leur père. Ils ont toujours une image, ils mettent leur père en avant comme symbole. Que j'étais comme « Wow, le père devait être un monument important. » Mais il a déshérité tous ses enfants pour sa troisième femme qui est Ellen Person, qui a tout hérité là. Et sa femme là, c'est comme, ils s'étaient mariés, ça faisait à peine 6 semaines. Ils ont fait 6 semaines de mariage, après il est mort de son cancer. C'est-à-dire que c'était très récent comme femme, je ne sais pas si leur relation était plus longue que ça, mais juste imaginer comme homme, tu déshérites tes propres enfants là. Les 4 enfants qu'il a eu avec Kris Jenner, c'est les seuls enfants qu'il a eu. Il les a déshérités complètement dans ces mots qu'il a faits. Et c'est la troisième femme qui est toute récente, qui avait à peine 6 semaines de mariage, qui a bénéficié de tout. Et guys, on va parler de ça, guys. Je suis tellement choquée. Dites-moi si vous êtes choqués comme moi, parce que je suis choquée, on est choqués, nous sommes choqués. Et Kris Jenner, là, Kris Jenner, je la disais déjà, c'est une femme de vision, mais là, maintenant, je dis encore avec plus d'admiration, c'est une femme de vision. Entourez-vous de personnes de vision comme elle, parce que t'imagines qu'est-ce qu'elle a vécu. Gars, je suis déjà excitée, on est dans les trous. Donc, on en profite, on met un like, parce que Doha est excitée. On peut même mettre des PayPal, envoyer des donations PayPal pour acheter des Starbucks pour Doha. Gars, je sais pas pourquoi je dis Starbucks. Oh my God, on y va sans perdre d'instant. En plus, il n'arrête pas de pleuvoir, là, depuis quelques jours. Bref, on y va. J'ai essayé, je vais mettre 2-3 petites photos de filles sur la fille Hélène, la femme, c'est une dame, hein. C'est une madame, hein, c'est une personnage. Là, elle a 72 ans, là, c'est une dame. Ellen Person, qui est techniquement la veuve de Robert, parce que c'est sa femme, c'est elle qui a hérité de tous ses biens. Et elle, au-delà de ça, elle aussi, pendant une période, elle était en guerre. C'est peut-être pour ça que les paparazzis avaient sorti l'histoire Khloé et pas la fille de Robert, parce que c'est elle qui a lancé ça. C'est comme ça venait de elle. En plus d'avoir hérité des biens de leur père, elle a voulu déjà, elle était en train d'attaquer, parce que Khloé, vous savez, c'est la Khloé qu'on connaît, c'est celle qui a pas sa langue dans sa poche, c'est celle qui est comme la batailleuse, qui défend sa famille, qui est fighter. C'est elle, Khloé. C'est pour ça que j'ai toujours aimé Khloé. À part l'expérience avec Tristan, je la trouvais, mais quand tu es en amour, tu fais des choses bizarres. Mais sinon, faut que Doha soit en amour comme pour être dans ce niveau-là de faire des choses bizarres. Comme ça, des fois, vous allez voir Doha faire des choses bizarres, dire « Oh my God, Doha est en amour ». J'aimerais aussi, là, vivre cette histoire, être amour désemparé. J'aimerais avoir ça aussi dans ma vie une fois. Ah, peut-être pas. Non, mon Dieu, je veux pas ça, finalement. Bref. Mais, on connaît la personnalité de Khloé à la base. C'est la fille qui va toujours défendre sa famille, qui va toujours être prête à se battre pour sa famille. Si on connaît Khloé, c'est ça qu'on retient d'elle. Et Khloé était en fight avec elle. Mais quand je dis en fight, c'est sûr, la femme à 72 ans, c'était ta belle-mère. Mais elle était celle qui contestait le plus, dire il y a quelque chose de pas normal. Comment notre père nous a déshérités? Nous, tout le temps, on l'a souffert parce que quand leur père est mort,
Kris Jenner s'est retrouvée, tu sais, même elle savait qu'elle allait pas avoir l'argent de son ex-mari, mais elle a 4 enfants avec cet homme-là. Elle s'attendait qu'au moins les enfants puissent bien vivre. La seule chose que les enfants ont eu, c'est le nom Kardashian. Et Kris Jenner, avec sa vision, elle a créé, qu'est-ce qu'elle a créé? Kris Jenner, cette femme. Ok, moi là, quand je pense que je vais faire une vidéo spéciale dans les semaines qui vont venir. On va juste parler de Kris Jenner, ses tactiques à Kris Jenner, parce qu'elle, elle m'inspire. Elle mérite de faire son livre. Elle fait son livre. Guys, je vais acheter son livre et puis on va le lire ensemble chaque page. Je vous le promets. Ça, c'est une parenthèse, mais elle fait... Kris Jenner sort un livre pour parler. Je vais parler de ma vie, de comment j'ai fait. Moi, j'achète son livre et puis je prends des notes. Je vais m'acheter un cahier unique et puis je vais commencer à écrire chaque page puis on va le lire ensemble. Ah, vous pouvez déjà vous préparer là. C'est-à-dire, si vous dites, oh my god, les Kardashians, mais attendez-vous à ça. Parce que, cette femme-là, t'imagines juste ça là. Mais comme je vous ai dit, au-delà que Hélène, elle s'attaquait à sa belle-fille, Chloé, en disant que toi, t'es pas la fille légitime de Rob, de Robert, de leur père qu'elle a connu, que Robert lui-même, dans son vivant, il a toujours reconnu. Même des fois, du monde disait, il l'appelait ma petite blonde parce que Chloé, elle est née avec des petits cheveux. On la voit, elle a les cheveux plus clairs et puis plus style, plus clair, les cheveux un petit peu blondinés. Et puis elle a des petits traits comme, je pense que c'est plus du côté de sa mère que Kourtney et Chloé. Et Kourtney et Kim. Ouais, ok. Donc, Chloé a toujours eu des traits différents, un peu plus grandes aussi de nature. Je pense qu'elle a plus pris un petit peu la physionomie de sa mère, qui est Kris. Donc, elle a grandi avec ces deux grandes sœurs qui sont toutes menues, toutes bien faites. Mais elle aussi est bien faite, mais elle avait un poids différent. Et puis, en plus de ça, j'avoue aussi, j'ai des doutes aussi que Kris Jenner, elle a eu une petite relation avec O.J. Simpson. Chris, je t'aime, mais avoue-le, avoue. Surtout quand je regarde la fille d'O.J. Simpson et Chloé, on voit quelque chose, mais c'est pas ça le sujet. C'est quand même, comme étant la belle-mère, Hélène, ça sort de elle, tout ça, c'est aberrant. Donc, Hélène, t'as pris l'argent de leur père, t'as hérité de toute la fortune de leur père, eux, ils ont hérité de rien, et tu t'attaques encore à ses enfants. C'est comme, ça, c'est trop. Hélène, en tant que telle, c'est une agent immobilier, donc elle vendait des maisons. C'est ça qu'on connaît d'elle. On ne connaît pas plus rien sur sa famille. Donc, sa famille n'est pas exposée. Elle vit en Californie. C'est une Gémeaux. Elle est née au mois de mai, quelque chose. Bref, vous allez voir des fiches. Mais il n'y a rien de plus qui est sorti sur elle. Elle, son deal, elle a rencontré Rob Kardashian. Il venait de divorcer de Kris, donc de sa femme. Et il était un petit peu déprimé et tout ça. Il s'est mis avec une autre femme, et puis cette autre femme, elle a tout profité, mais il avait aussi son diagnostic, il avait le cancer. Donc, il n'était plus dans le meilleur de sa forme. On sait qu'une partie du temps, Kourtney est restée avec son père, mais là, je me dis, même Kourtney qui a vécu avec son père, elle n'a pas hérité de rien. Je suis choquée. Guys, est-ce que vous êtes choqués comme moi? Je veux que vous me dites que vous êtes choqués, parce que moi, je savais que Kourtney avait vécu, comme quand les parents ont divorcé, Kourtney était partie rester vivre avec son père, malgré qu'il s'était remarié. Donc, la belle-mère n'a même pas eu de compassion pour aucun des enfants. Elle n'a même pas donné $1 aux enfants. Ils n'ont pas rien bénéficié. Kris Jenner était comme un moment, elle était dans l'endettement. Là. Elle était en train de survive. Elle prenait ses calculs, elle cherchait sa calculatrice. Elle faisait tout ce qu'elle avait à faire pour faire vivre sa famille. Et puis, femme qu'elle est, femme vision qu'elle est, après, elle s'est matchée, elle s'est mariée avec... le gars là, Bruce Jenner qui a rendu Caitlyn Jenner, je dis le gars, mais parce que c'est plus le gars maintenant c'est Caitlyn. Mais quand elle s'est mise avec Bruce Jenner, il venait de divorcer. Je pense qu'elle n'était pas encore divorcée. Elle était un petit peu elle était un petit peu la chisa. Et là, elle a fait tout ce imaginez, Kris Jenner, mère de 4 enfants, tout ça. Là, elle doit convaincre le gars, divorce de ta femme, puis prends-moi, moi je suis un meilleur package. Et puis il l'a fait. C'est-à-dire que Jenner, elle a le pouvoir de persuasion. Certaines personnes disent que dans les Kardashians, sa mère, MJ,
Parce que, tu sais, des fois, on pense que c'est juste dans l'Afrique que c'est associé à la spiritualité, sorcellerie. Mais la mère de Kris Jenner, on dit qu'elle était aussi très occultiste. Elle faisait beaucoup les cartes, elle faisait les protections, les envoûtements. Et on dit que MJ, la grande dame, là, on l'a vu, elle a fêté son anniversaire. Elle a une petite coupe bien classique. Qu'elle a fait certaines... Mais c'est pas juste MJ, c'est la mère de MJ. MJ, c'est la mère de Kris Jenner, donc c'est la mère de MJ qui était vraiment, elle, sorcière réputée. C'est ça qu'on dit. Donc, et elle vous dit, la sorcellerie, ça va de partout, même de... C'est pour ça, l'histoire des sorcelleries, des pactes qui ont été faites pour pouvoir... ils ont fait des pactes pour pouvoir avoir la richesse et tout. C'est de là que ça vient. Tout vient de quelque part, guys. On est dans la Genèse, là. Mais juste d'imaginer, ok, juste encore d'imaginer, Hélène, à ce jour, en 2024, son net worth, sa valeur qu'elle vaut là, avec l'argent de Kardashian, des pères de Kardashian, c'est 5 millions qu'elle a. Elle, la Kris Jenner, elle n'a rien eu des Kardashian, de Robert Kardashian, malgré qu'elle a eu 4 enfants avec lui. Elle a, tu sais, 4 enfants, oui, on compte Khloé aussi. Donc, elle a poussé tous ses enfants avec lui, reconnu, il a tout signé le nom de ses 4 enfants. Et ses enfants l'aiment beaucoup. On voit Rob Kardashian qui a mis un tatouage de son père, qui avait fait le tatouage de la face de son père. Tous les enfants. Et puis ceux qu'on note, on peut dire tous on veut des Kardashian, mais avec ça, là, imaginez qu'une famille, vous apprenez, vous êtes des enfants, que votre père vous a déshérité pour sa nouvelle femme, que ça fait à peine 6 semaines qu'il est marié avec elle. Ça donne la haine. Mais quand on entend les Kardashian parler, ils parlent pas de ça, là. Eux autres, qu'est-ce que j'ai pu comprendre? Kris Jenner, elle a utilisé le nom Kardashian. Elle a su que ce nom-là, le fait que c'est l'avocat d'O.J. Simpson, il pouvait être populaire. Elle a exploité le nom et elle a rendu ses enfants billionnaires jusqu'à riches. Non, jusqu'à maintenant que je réalise le pouvoir de cette Kris Jenner. Tous ses enfants sont riches. Quand tu regardes celui qui est le plus pauvre dans ses enfants, c'est Robert Kardashian parce qu'il ne veut plus faire de la télé. Il n'est pas pauvre parce qu'il ne veut pas, parce qu'il a son argent de ses business, mais il n'a plus de salaire parce qu'il ne veut plus faire la télé. Mais il a 10 millions. Est-ce qu'on peut être pauvre comme ça? On veut tout être pauvre avec 10 millions de valeur. Là. Comme ta valeur, c'est 10 millions. 10 millions, pas billions. 10 millions. Mais c'est correct. Il est bien. Est-ce qu'il se plaint, lui? Lui est correct, là. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de se stresser, faire la télé, mais il a quand même cette petite entreprise. Il a un bon 10 millions, correct. Il vit correct, tranquille dans sa vie, sans les caméras. Ça veut dire que son fils, qui est le plus pauvre, c'est Rob Kardashian qui a 10 millions. Alors qu'elle avait rien. Femme de rien qui est partie. Est-ce qu'on peut dire femme battante? Si, je vous dis, Kris Jenner décide de faire des masterclass et dit, bon, je fais des masterclass de marketing, de vision, allez-y. Même moi, j'y vais. Même moi, là, je pensais avoir de la vision, mais quand je regarde le parcours de Kris Jenner, je me dis, elle a de la vision. Moi, je sais pas, là. Je sais plus si j'ai de la vision parce qu'elle, là, en plus, elle est partie comme agent de bord. J'ai toujours des larmes aux yeux parce que quand... Oh my God, j'ai des larmes aux yeux, je suis émue. Parce que elle était comme agent de bord. Et c'est quand elle était en service qu'elle a rencontré Rob Kardashian Senior. Robert Kardashian, c'est quand elle était en service. Belle coquette, tout ça. Elle fait bonjour, vous voulez... Tu sais, quand t'es agent de bord, tu dois sourire, te top, le petit coquin était gentil. Le monsieur, Rob Kardashian, avocat, il a regardé, il a fait oh. Bien jolie, cette dame, elle est grande, tu sais. On le voit, Kris Jenner, c'est une belle femme, là. Même, elle a 60 ans et quelques. En plus, Kris Jenner, je pense qu'elle est plus jeune que la veuve, son autre femme. Elle est même plus jeune, plus fraîche et tout. Rob Kardashian. Mais en même temps, ça marchait plus leur couple, bref. Mais, t'imagines, de agent de bord, de la petite fille agent de bord qui fait ses petits trucs. Elle a rencontré le gars qu'elle devait rencontrer. Elle a fait les enfants qu'elle devait faire et elle a créé sa vision, s'assurer de donner une génération pour ses petits-enfants et petits-enfants. On veut un film avec... Moi, là, je sais pas pour vous, mais moi, je veux voir l'autobiographie de
de Kris Jenner. Moi, je veux pas voir l'autobiographie de Kim Kardashian, tout cela. Là. Moi, c'est Kris Jenner, je veux voir son autobiographie. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez le voir? Parce que je pense que du côté marketing, Kris Jenner, elle peut nous... Marketing de réseau, marketing tout court, comment se vendre, comment saisir les opportunités. Elle, on regarde son film, je suis sûre, on va être comme... Ah ouais, c'est vrai. Et puis en plus, elle a fait en sorte de inculquer à ses enfants de ne pas rabaisser ou cracher sur l'ex, sur Robert Kardashian. Même si Robert Kardashian, parce que quand il est décédé, il n'a rien laissé à ses enfants, elle n'avait rien. Mais c'est compliqué pour elle, elle vivait là dans les prés là. T'imagines, il y a une époque on voyait Kris Jenner, elle vivait dans les prés là, elle vivait là comme c'était compliqué. Heureusement, elle a regardé ses autres clients, c'est-à-dire elle a choisi ses partenaires. C'est pour ça qu'on regarde dans les Kardashians, ils choisissent leurs partenaires quand ils font des enfants, ils vont pas prendre n'importe qui. Quand tu vois Kim Kardashian qui a fait ses 4 enfants avec Kanye West, vous pensez que elle aurait pu être, quand elle s'est mise avec autant de gars, là, elle a eu plein de relations, elle n'a pas enfanté aucun d'eux. Pourquoi vous pensez qu'elle a fait ça? Elle calcule, tous ses enfants consultent leur mère. Avant de prendre une décision, s'ils veulent sortir avec quelqu'un, ils disent à leur mère, maman, est-ce que je dois sortir avec lui? Même des fois, ils ne demandent même pas si je dois sortir avec lui. C'est Kris Jenner qui est là assis avec sa vision. Ah, Kendall Jenner, Bad Bunny. Allez ensemble. Vous êtes bons ensemble. Oh, Kylie Jenner avec le Travis Scott. Ah, Travis Scott, là, il a donné un petit peu de problème. Il est incontrôlable, lui. Va avec le petit acteur canadien, la Timothée Chalamet. Lui, il est mieux, là. Vas-y. Et elles obéissent toutes à leur mère parce que leur mère, quand elles obéissent, elle les amène du succès. Elle est leur manager. C'est elle leur seul manager. Guys, dans l'émission, tout est contrôlé par elle. Oh! C'est ça que je vais dire, guys. C'est ça que j'ai appris, puis je vous l'apprends aussi si vous ne savez pas. Mais les Kardashians, ceux qui disent « Ah, mais oui, eux autres, c'est des enfants privilégiés, ils ont eu la fortune de leur père. » La seule chose qu'ils ont eu de leur père, c'est le nom Kardashian. Et avec le nom, ils ont créé leur empire. Et ça veut dire que ça nous rassure qu'on peut commencer petit, avec un petit nom, et puis générer quelque chose. Est-ce que ça vous donne pas des étoiles dans les yeux? Oui, ça vous donne. Mais moi, je réponds pour vous parce que, vous savez. Mais laissez-moi savoir, est-ce que vous le savez? Vous étiez au courant? Moi, je l'ai appris, j'étais choquée. Mais, l'homme peut être cruel. L'homme peut être cruel. Genre que tu as 4 enfants, tu déshérites tes enfants pour faire bénéficier ta femme, ta 3e femme, que ça fait même pas 6 semaines. Même si ta femme t'a fait les meilleures positions que tu as pu avoir, même si tu voulais te venger de ton ex-femme ou quoi que ce soit, tes 4 enfants. Après, vous allez dire qu'on ne doit pas aimer les Kardashians. Et puis, ils n'ont jamais craché ou mal parlé de leur père. Et puis, la femme, là, la petite sorcière, Hélène, qui ose encore s'attaquer à Khloé, dire, toi, tu n'étais pas la vraie fille de Rob. Mais pourquoi tu t'attaques à elle? Tu as hérité de tout l'argent. Même les chemises de leur père, tu ne les as pas données. Même les chemises de leur père, tu ne les as pas données. Et puis, je fais une petite parenthèse. Ça me rappelle une scène, si vous vous rappelez de cette scène-là, dans le divorce de Kanye West et Kim. Kanye West, vous savez, il avait toute sa garde-robe avec ses vêtements. Lui, il disait, mais je vais me débarrasser de mes vêtements, comme je les jeter. Et tu vois Kim, qui était très insistante, qui disait, non, garde tes vêtements dans un... Je vais garder tes vêtements, moi, je vais pas les jeter. Je vais toutes les garder dans un dépôt pour nos enfants. Parce qu'elle sait que ça veut dire ne rien avoir de son père. Donc maintenant, ça fait du sens quand Kim était vraiment émotionnelle en disant ça. Et c'est pour ça qu'ils ont l'instinct famille encore plus fort. Parce qu'ils savent la trahison qu'ils ont vécue de leur père. Et leur mère n'a pas craché sur leur père malgré tout. Là. Elle a dit, on va utiliser le nom de votre père et on va devenir billionnaire. Et femme de pouvoir, est-ce qu'on peut parler de femme d'influence? Moi, je dis Kris Jenner. Moi, elle aurait été présidente aux États-Unis. Je suis pas américaine, je serais allée voter pour elle. Je sais pas comment j'aurais fait. Ask me. Mais c'est ça que je vous dis. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Oh my god, quand je parle de Kardashian, je suis tellement contente. Mais je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.